Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger le problème de l'examen national 2025, système de rattrapage, branche sciences expérimentales, qui nous dit, on considère la fonction numérique f définie sur R par f de x qui est égal à x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2, et soit c de f, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIG. La question numéro 1 nous dit de calculer f de 0 et f de ln de 2. Pour calculer f de 0, il suffit de remplacer x par 0 dans l'expression de f de x. Alors, f de 0, c'est 0 moins 1 plus 4 sur e à la puissance 0 plus 2. Ça est égal à moins 1 plus, ça c'est 1, 4 tiers. Et ça nous donne 1 tiers. Pour calculer f de ln de 2, la même chose. C'est ln de 2 moins 1 plus 4 sur e à la puissance ln de 2 plus 2. Ça est égal à ln de 2 moins 1 plus 4 sur e exponentielle de ln de 2, ça c'est 2. Alors on a 4 sur 4, c'est 1. Alors on a ln de 2 moins 1 plus 4 sur 4, ça nous donne 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Alors tout ça, ça nous donne ln de 2. Passons à la question numéro 2. 2 petit a qui nous dit de calculer la limite en plus l'infini de f de x et la limite au moins l'infini de f de x. On a f de x qui est égal à x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Alors la limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite en plus l'infini de x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Ça est égal à plus l'infini, car on a la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de 4 sur exponentielle de x plus 2, ça c'est 0. On a 4 sur plus l'infini, c'est 0. X moins 1 plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Alors on a plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite en moins l'infini de f de x, c'est la limite au moins l'infini. On remplace f de x par son expression. Ça nous donne moins l'infini, car on a la limite au moins l'infini de l'exponentielle de x, c'est 0. Donc la limite au moins l'infini de 4 sur exponentielle de x plus 2, ça nous donne 2. Et la limite au moins l'infini de x moins 1, c'est moins l'infini. On a moins l'infini moins 1, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 2, c'est moins l'infini. Passons à la question suivante, qui nous dit, question 2 petit b, de vérifier que la limite en plus l'infini de f de x moins 1 est égale à 0, puis d'interpréter géométriquement le résultat. On a f de x est égal à x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Alors la limite, en plus l'infini de f de x moins 1, ça c'est la limite en plus l'infini de x plus 1. On remplace f de x par son expression, moins x moins 1. Alors on a x ici, x moins 1, moins facteur de x moins 1, ça c'est égal à 0. Alors tout ça, c'est la limite en plus l'infini de 4 sur exponentielle de x plus 2. Et ça est égal à 0, car on a la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x est égal à plus l'infini, donc la limite en plus l'infini de 4 sur exponentielle de x plus 2 est égal à 0. Ça, en réalité, c'est 0 plus. On a ça. Plus l'infini, ça sera donc plus l'infini, alors on a 4 sur plus l'infini, ça c'est 0 plus. Comme si le résultat est 0 plus, cela signifie que la courbe est au-dessus de la droite x moins 1. Et comme on a la limite en plus l'infini de f de x moins 1 est égal à 0, cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe de la fonction f et la droite d'équation x moins 1
tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de la droite x est égal à x moins 1, sans jamais la toucher au voisinage de plus l'infini. Donc la droite d'équation x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe ci de f au voisinage de plus l'infini. Passons à la question 3 petit a, qui nous dit de vérifier que pour tout x appartenant à R, f de x qui est égal à x plus 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. On a cette fonction f de x qui est égale à x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Alors, commence par cette expression-là, que x plus 1. On va voir si cette expression-là est égale à f de x. Alors, on a x plus 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Ça, c'est x plus 1 moins. Faisons apparaître ce qu'on a au dénominateur ici. Comme ici, on a exponentielle de x multiplié par 2, alors, il faut multiplier, ajouter ici, plus 4, moins 4. On a additionné 4, on a soustrait 4. Alors ça est égal, x plus 1 moins 2 facteurs, facteur ici par 2, 2 facteurs exponentiels de x plus 2, moins 4. Et ça est égal, x plus 1 moins 2 facteurs de l'exponentielle de x plus 2 sur exponentielle de x plus 2, moins 4 sur exponentielle de x plus 2. Et ça c'est x plus 1. Et ça c'est on simplifie par exponentielle de x plus 2, car il est différent de 0. Ça nous donne moins 2. Plus, on a moins 4, c'est-à-dire plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Et ça est égal x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Et ça, c'est l'expression de f de x. Passons à la question 3 petit b, qui nous dit de calculer la limite au moins l'infini de l'exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2, puis de déduire que la droite d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe ci de f au voisinage de moins l'infini. D'après ce cas précède, on a démontré que f de x est égal à x moins 1 plus 4. D'après l'énoncé, c'est x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Et d'après ce cas précède, qui est égal en même temps à x plus 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2 pour tout x appartenant à R. Alors, on a la limite, au moins l'infini, de l'exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2 est égal à 0, car la limite au moins l'infini de l'exponentielle de x est égal à 0. Ça c'est 0. Ça c'est 0, alors on a 0 sur 2, c'est 0. On a la f de x qui est égal à x plus 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2, d'après la question précédente. Ça équivaut à dire que f de x moins, on passe à l'autre côté x plus 1 moins facteur de x plus 1 qui est égal à moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Donc la limite au moins l'infini de f de x moins x plus 1 est égale à la limite au moins l'infini de moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2 qui est égal à moins 2. Ce moins 2 là, on le fait passer à l'autre côté, c'est moins 2 limite de x de moins l'infini de l'exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Et ça, d'après ce qu'on a calculé, c'est 0. Alors on a ça est égal à moins 2 fois 0, c'est 0. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et la droite d'équation, la courbe et la droite d'équation x plus 1 tend vers 0. C'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de la droite x plus 1 sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. Par suite, la droite
l'équation x est égal à y est égal à x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe C de f au voisinage de moins l'infini. Passons à la question 3 petit c, qui nous dit de montrer que pour tout x appartenant à R, f de x moins x strictement inférieur à 1 est strictement supérieur à moins 1. On a ici les deux expressions de f de x pour tout x appartenant à R. On a f de x qui est égal à x plus 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Ça va dire que f de x, je fais passer moins x est égal à 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Non, soit x appartenant à R, on a exponentielle de x strictement inférieur à exponentielle de x plus 2, strictement supérieur à 0. Ça, c'est pour tout x appartenant à R. Ça va dire que 0, strictement inférieur à exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2, qui est strictement inférieur à 1. Si on soustrait on a ici divisé par exponentielle de x plus 2. Pardon, on a divisé par exponentielle de x plus 2. Alors on a 0 sur exponentielle de x plus 2, c'est 0. Et 1 sur exponentielle de x plus 2. Exponentielle de x sur 2, ça c'est 1. On a ici exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Alors on a 0, strictement inférieur à exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2, qui est strictement inférieur à 1. Si on soustrait moins 2 à chaque terme, c'est-à-dire on a moins 2, strictement inférieur, multiplie par moins 2, le sens de l'inégalité change. Alors on a 0 est supérieur à moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2, qui est supérieur à moins 2, c'est-à-dire moins 2 strictement inférieur à moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2, qui est strictement inférieur à 0. Ça va dire sur une addition 1 à chaque côté, alors on a moins 2 plus 1, c'est moins 1, strictement inférieur à 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2, qui est strictement inférieur à 0 plus 1, c'est 1. D'où, ça veut dire ça c'est l'expression de f de x moins x. Alors on a f de x moins x est strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à moins 1. Donc on peut déduire que pour tout x appartenant à R, f de x moins x est strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à moins 1. Une remarque par rapport à cette inégalité, que si on a f de x moins x est strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à moins 1, ça va dire si on fait en addition x à chaque côté, alors on a x moins 1 strictement inférieur à f de x moins x plus x, c'est-à-dire à f de x qui est strictement inférieur à x plus 1. C'est-à-dire que la droite d'équation x moins 1 est en dessous de la courbe C de f. Et la droite x plus 1 est au-dessous de la courbe C de f. Passons à la question 4 petite, qui nous dit de montrer que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à exponentielle de 2x plus 4 sur exponentielle de x plus 2, tout au carré. On a notre fonction f de x qui est égale à x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Avant de calculer la dérivée de f de x, il faut justifier que la fonction f de x est dérivable sur R. On a la fonction affine x moins 1 est dérivable sur R. Et on a exponentielle de x plus 2 est strictement supérieur à 0. Par suite, 4 sur exponentielle de x plus 2 est dérivable sur R. D'où la fonction f de x qui est égale à x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2
plus 2 est dérivable sur R. Et on rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on va utiliser dans cette question. Que la dérivée de f de x sur g de x, si f' de x fois j de x moins f de x fois g' de x, tout divisé par j de x au carré, et que la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est f' de x fois exponentielle de f de x. On a f de x car on a deux expressions de f de x. Je vais utiliser la première expression pour la dérivée. Alors on a f' de x est égal à 1, moins 1 c'est 0, et la dérivée de 4 c'est 0, facteur de dénominateur exponentielle de x plus 2, moins 4, utilisons cette formule-là, moins 4 fois la dérivée de l'exponentielle de x plus 2, ça c'est 0, exponentielle de x, tout divisé par exponentielle de x plus 2, tout au carré. Alors ça est égal à 1 plus moins 4 exponentielle de x sur, ça c'est exponentielle de 2x plus 4 exponentielle de x plus 4. On a développé ça. Ça est égal. C'est exponentielle de 2x plus 4 exponentielle de x plus 4 moins 4 exponentielle de x. Tout divisé par exponentielle de x plus 2, tout au carré. Ça c'est ça. Alors ça est égal. Ça c'est exponentielle de 2x. On a ici 4 exponentielle de x moins 4 exponentielle, c'est 0, c'est-à-dire plus 4, tout divisé par exponentielle de x plus 2, tout au carré pour tout x appartenant à R. Et ça, c'est l'expression qu'on cherche. Donc, passons à la question 4 petit b, qui nous dit de déduire que la fonction f est strictement croissante sur R. On sait que exponentielle de a strictement supérieur à 0 pour tout a appartenant à R. Alors on a f' de x qui est égal à exponentielle de 2x plus 4 sur exponentielle de x plus 2 au carré strictement supérieur à 0, car on a exponentielle de 2x plus 4 est strictement supérieur à 0, exponentielle de x plus 2 est strictement supérieur à 0. Donc on peut déduire que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble R. Passons à la question 5 petit a, qui nous dit de montrer que pour tout m appartenant à R, l'équation f de x est égale à m admet une solution unique dans R. D'abord, on rappelle le théorème des valeurs intermédiaires, qui nous dit si une fonction f est continue sur un intervalle fermé a et b, et f de a est inférieur ou égal à une constante k qui est inférieure ou égale à f de b, ou bien f de a, pardon ici, f de b est inférieur ou égal à ak, la constante, ici f de a. Ici f de b, ici f de a. Alors il existe un point C. Point C appartient à l'intervalle a et b tel que f de c est égal à k. La constante est égale à k. On a f de x qui est égal à x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2, d'après la question 4 petit a. On a démontré que f est dérivable sur R. Donc, la fonction f est continue sur R. C'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est la limite au moins l'infini de f de x, et la limite au plus l'infini de f de x. La limite au moins l'infini, on a déjà calculé, c'est moins l'infini, et en plus l'infini, c'est plus l'infini, d'après la question de petit a. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a qu'il existe un point C appartenant à R tel que f de c est égal à 1. Il existe au moins un point C appartenant à R tel que f de c est égal à 1. Ça veut dire qu'il existe au moins. Attention. Il existe au moins un point C
appartenant à R tel que f de c est égal à 1. Mais on sait que la fonction f est continue et strictement croissante sur R, alors f est bijectif sur R. C'est-à-dire que chaque point de l'ensemble de départ correspond à un seul point de l'ensemble d'arrivée. D'où on peut déduire qu'il existe un unique point C appartenant à R tel que f de C est égal à 1. Par suite, l'équation f de x est égale à 1 admet une solution unique dans l'ensemble R. Passons à la question 5 petit b, qui nous dit soit alpha l'unique solution de l'équation f de x est égale à 0, vérifier que alpha est compris entre moins 1 et 0, et de montrer que e à la puissance alpha est égal à 2 facteurs de 1 plus alpha sur 1 moins alpha. On a f de x qui est égal à x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Et on rappelle que le théorème de Bolzano qui nous dit si f est continu sur un intervalle a et b, et f de a fois f de b est inférieur à 0, alors il existe au moins un point c appartenant à l'intervalle a et b, tel que f de c est égal à 0. C'est encore que la fonction f est continue strictement croissante sur R, alors f est bijectif sur R. Alors on a encore que f de moins 1, si on calcule f de moins 1, cette fonction, c'est moins 1 plus 4 sur R à la puissance moins 1 plus 2. Ça est égal. Ça c'est moins 2. C'est moins 2 fois à la puissance moins 1. Moins 2 fois 2 c'est moins 4. Plus 4, tout divisé par à la puissance moins 1 plus 2 qui est égal. Moins 2. Moins 2 e à la puissance moins 1. Sur e à la puissance moins 1 plus 2, qui est strictement inférieur à 0. Car e à la puissance moins 1, ça c'est positif, le dénominateur est positif, on a ici moins 2. C'est négatif, alors ça est strictement inférieur à 0. Et f de 0, on remplace ici x par 0. C'est moins 1 plus 4 sur e à la puissance 0 plus 4, ça est égal. Moins 1 plus 4 tiers, qui est égal à 1 tiers. 1 tiers est strictement supérieur à 0. D'où f de moins 1 fois f de 0 est strictement inférieur à 0. Donc, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 0, tel que f de alpha est égal à 0. Donc, la première partie est vérifiée et démontrée. Passons à voir de vérifier cette égalité. On a f de alpha, on remplace x par alpha. Si alpha moins 1 plus 4 sur e à la puissance alpha plus 2 est égal à 0, ce qui veut dire que 4 sur e à la puissance alpha plus 2 est égal à moins alpha plus 1, ce qui veut dire que 4 sur moins alpha plus 1, change de position ici, si moins alpha plus 1 est égal à e à la puissance alpha plus 2, ce qui veut dire que e à la puissance alpha est égal à 4 sur moins alpha plus 1 moins 2 qui est égal, développe ça c'est 2 alpha, moins 2 moins alpha c'est 2 alpha, moins 2 plus 4 sur 1 moins alpha, qui est égal 2 alpha plus 2 sur 1 moins alpha, et que veut dire e à la puissance alpha est égal à 2, on factorise ici par 2, le numérateur, c'est 2 facteurs de 1 plus alpha sur 1 moins alpha. C'est l'expression qu'on cherche. Alors, cette expression est démontrée. Passons à la question si petit a, qui nous dit de montrer que pour tout x appartenant à R, f seconde de x, la dérivée seconde de x, de f de x, est égale à 4 exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 2 tout à la puissance 3. D'après ce qu'elle précède, on a que la f' de x est égale à exponentielle de 2x plus 4 sur exponentielle de x plus 2 tout au carré. Avant de calculer f seconde, il faut justifier que la fonction
f' de x est dérivable sur R. On a la fonction exponentielle de 2x plus 4 est dérivable sur R. Et exponentielle de x plus 2 est strictement supérieur à 0. Par suite, la fonction f' de x qui est égale à exponentielle de 2x plus 4 sur exponentielle de x plus 2 tout au carré est dérivable sur R. Donc, f' de x qui est égal à exponentielle de 2x plus 4 sur exponentielle de x plus 2 tout au carré implique que f seconde de x est égal, c'est la dérivée de du numérateur, exponentielle de x plus 4, fois la dérivée du dénominateur, fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, tout divisé par dénominateur au carré, c'est-à-dire exponentielle de x plus 2 au carré, tout au carré, c'est-à-dire à la puissance 4. Ce qui veut dire que f seconde de x est égal, ça c'est exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x, ça c'est 0, et ça c'est 2 exponentielle de 2x, facteur d'exponentielle de x plus 2, tout au carré, moins exponentielle de 2x plus 4, et la dérivée de exponentielle de x plus 2 tout à la puissance 2, c'est 2 fois exponentielle de x plus 2 fois exponentielle de x. Ça est égal. On factorise par exponentielle de x plus 2. On a ici exponentielle de x plus 2. Et on a ici exponentielle de x plus 2. C'est exponentielle de x plus 2 facteur de 2 exponentielle de 2x. Facteur de exponentielle de x plus 2. Car on a ici à la puissance 2. Moins exponentielle de 2x plus 4 fois 2 exponentielle de x. Tout divisé par exponentielle de x plus 2 à la puissance 4. On simplifie par exponentielle de x plus 2, car exponentielle de x plus 2 est différente de 0. Ça nous reste 2 exponentielle de 2x facteur de exponentielle de x plus 2, moins 2 exponentielle de x facteur de exponentielle de 2x plus 4. Tout divisé par exponentielle de x plus 2, tout à la puissance 3. Et ça est égal, on développe ça c'est 2 fois exponentielle de 3x, plus 4 exponentielle de 2x, moins 2 exponentielle de 3x, moins 8 exponentielle de x. Ça qui est égal, on a 2 exponentielle de 3x, on a ici 2 exponentielle de 3x, ça nous donne 0. Ça, on a 4 exponentielle de 2x moins 8 exponentielle de x, tout divisé par exponentielle de x plus 2, tout à la puissance 3. On factorise ici le numérateur par 4 exponentielle de x pour faire apparaître ce terme-là. Alors ça est égal à 4 exponentielle de x facteur de l'exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 2 à la puissance 3. Donc, cette expression-là est démontrée. Passons à la question 6 petit b, d'étudier le signe de exponentielle de x moins 2 sur R. On a exponentielle de x moins 2 supérieur ou égal à 0. Ça équivaut à dire que l'exponentielle de x supérieur ou égal à 2. Si on fait entrer ln, la fonction ln est croissante, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, ça équivaut à dire que ln de l'exponentielle de x supérieur ou égal à ln de 2. Ça c'est x supérieur ou égal à ln de 2. Donc, exponentielle de x moins 2 supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle ln de 2 plus l'infini fermé en 2. Tandis que exponentielle de x moins 2 est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini ln de 2. Passons à la question numéro 6. Si petit c. De déduire que la courbe ci de f admet un point d'inflexion que l'on déterminera. Pour cela, on calcule les valeurs remarquables de f seconde, c'est-à-dire de calculer les valeurs qui annulent la dérivée seconde et d'étudier le signe de f seconde.
sur 0 plus l'infini. On a f seconde de x est égal à 4 exponentielle de x facteur d'exponentielle de x moins 2 sur exponentielle de x plus 2 tout à la puissance 3 est égal à 0. Ce qui veut dire que exponentielle de x moins 2 est égal à 0. Car exponentielle de x, ça c'est toujours strictement supérieur à 0. Et le dénominateur est strictement positif. Alors, le signe de f seconde de x s'annule si et seulement si exponentielle de x moins 2 est égal à 0. Et ça, d'après la question précédente, dire que x est égal à ln de 2. Donc, le signe de f seconde de x est celui de, si ça est positif et c'est positif, alors le signe de f seconde est celui de l'exponentielle de x moins 2. Donc, d'après ce qui précède, on a f seconde de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant, c'est-à-dire x supérieur ou égal à ln de 2, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle ln de 2 plus l'infini. F seconde est inférieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle moins l'infini ln de 2. Et notre tableau de variation, on a x, fonction f est définie sur R, c'est-à-dire qui varie de moins l'infini plus l'infini, et que f seconde s'annule en ln de 2, f seconde s'annule ln de 2, qu'on a f seconde est positif dans l'intervalle ln de 2 plus l'infini, positif, et négatif dans l'intervalle moins l'infini 2, et que f de ln de 2, d'après ce qui précède, d'après la première question, c'est f de ln de 2, ça on a déjà calculé. La première question, ça c'est égal, je crois c'est ln de 2, ça c'est ln de 2. Donc dans l'intervalle ln de 2 plus l'infini, la courbe ci de f, ici c'est la courbe de ci de f, dirige sa concavité vers le haut, et dans l'intervalle moins l'infini, ln de 2 dirige la concavité vers le bas. On a f de x qui est égal à x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x. On a f de ln de 2, ça c'est ln de 2, c'est à peu près 0,7. Et comme on a un changement de concavité au point ln de 2 et ln de 2, alors le point ln de 2 est le point d'inflexion de la courbe. Passons à la question C petit d, de montrer que y est égal à 1 demi x plus ln de 2 sur 2 est l'équation de la tangente AC de f au point d'abscisse ln de 2. On rappelle que l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A est de la forme y moins f de a est égal à f' de a facteur de x moins a. On a, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2, et f' de x est égal à exponentielle de 2x plus 4 sur exponentielle de x plus 2, tout au carré. Alors on a f' de ln de 2, on remplace ici x par ln de 2, ça c'est exponentielle de 2 ln de 2 plus 4 sur ln de 2 plus 2 tout au carré, ça c'est exponentielle de ln de 2 au carré plus 4 sur ln de 2 plus 2 au carré. Ça c'est 2 au carré. 2 au carré c'est 4. 4 plus 4 c'est 8. Ici on a C2 plus 2 c'est 4. 4 au carré c'est 16. Alors on a 8 sur 16 c'est 1 demi. Et f de ln de 2,
d'après ce qui précède, c'est ln de 2. Donc, on remplace notre équation y moins ln de 2, f de ln de 2, c'est ln de 2, qui est égal f' de ln de 2, c'est 1 demi, facteur de x moins ln de 2, ça est égal y qui est égal 1 demi fois x moins 1 demi ln de 2 plus ln de 2. Je vais passer à l'autre côté. Alors, y est égal 1 demi x plus ln de 2 sur 2. Car on a moins 1 demi ln de 2 plus ln de 2, c'est 1 demi. On a ici 1. On a moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. 1 demi ln, c'est-à-dire ln de 2 sur 2. Alors, ça c'est notre équation de la tangente au point d'abscisse ln de 2. Passons à la question numéro 7, qui nous dit de construire la courbe C de F dans le repère OIG. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe sont 5. La première étape est de dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. C'est les axes des ordonnées. Définir le domaine de définition d'après l'énoncé, c'est R. Et d'après les questions C petit b, on a démontré qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 0, tel que f de alpha est égal à 0. Signifie que la courbe passe par le point alpha 0. À peu près, on place ici. On place ici, c'est à peu près ici. On a encore calculé que f de 0 est égal à 1 tiers, c'est-à-dire que la courbe coupe l'axe des ordonnées. Ça veut dire qu'il coupe l'axe des ordonnées en 1 tiers, c'est-à-dire que la courbe passe par le point 0, 1 tiers. Ici, plus ou moins. On a encore calculé que f de ln de 2 est égal à 2, signifie que la courbe passe par le point ln de 2, ln de 2. La troisième étape, dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a calculé que la limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, et que la limite en plus l'infini de f de x moins 1 est égal à 0. Alors, on a une asymptote oblique au voisinage. On a la droite d'équation y est égal à x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe C de f au voisinage de plus l'infini. Pour construire cette droite, il suffit d'obtenir 2 points de cette droite. Alors, si x est égal à 0, ici, si x est égal à 0, y est égal à moins 1. Alors, on a le point 0 moins 1. Au moins 1, c'est ici. Si x est égal à 1, y est égal à 0. Alors, on a le point 1, 0. C'est ce point-là. Et pour tracer la droite y est égal à x moins 1, il suffit de relier les deux points. Ces deux points. Relier ces deux points. Si on relie ces deux points, il continue ici. Il nous intéresse cette partie-là. On a la limite au moins l'infini. F de x est moins l'infini. Et que la limite au moins l'infini de f de x moins x plus 1 est égale à 0.
Alors, la droite d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe ci de f au voisinage de moins l'infini. Alors, si x est égal à 0, x est égal à 0, y est égal, si x est égal à 0, y est égal à 1. Si x est égal à moins 1, y est égal à 0. Si on relie les deux points pour la construction de la droite x plus 1. Ces deux droites signifient graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote, celle-là ou celle-là, tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près. Ces deux asymptotes sont jamais la toucher. Ici, au voisinage de plus l'infini, ici, au voisinage de moins l'infini. Et d'après la question 3 petit c, on a démontré que f de x moins x est strictement inférieur à 1, qui est strictement supérieur à moins 1. Ça a été que veut dire, si on additionne x à chaque côté, alors on a x moins 1, est inférieur à f de x, qui est inférieur à x plus 1. Alors la droite d'équation x moins 1 est en dessous de la courbe c de f. Et la droite d'équation x plus 1 est au-dessous de la courbe c de f. Qu'on a la courbe ici. X moins 1, la courbe passe. X moins 1 est en dessous. C'est-à-dire, la droite d'équation x moins 1 est en dessous de la courbe. C'est-à-dire, la courbe passe par ici. En x plus 1, la droite d'équation x plus 1 est au-dessous de la courbe. C'est-à-dire, la courbe passe par ici. La quatrième étape, définir les points maximum, minimum, point d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après les questions de petits a, on a démontré que la limite au moins l'infini de f de x est moins l'infini, la limite au plus l'infini c'est plus l'infini, et d'après la question 4 petit b, que la fonction f est strictement croissante sur R. Donc il n'y a pas des points maximum et minimum. Et d'après la question 6 petit c, que le point ln de 2 est un point d'inflexion. D'après le tableau, on a ici, ça c'est un point d'inflexion, et d'après le tableau, on voit que c'est un point d'inflexion, qu'on a changement de concavité. Dans ce point ln de 2, la tangente en ce point, attention, la tangente en ce point, traverse la courbe. À droite de ln de 2, la courbe est au-dessous de la tangente, car la courbe dirige sa concavité vers le haut. Et à gauche de ln de 2, la courbe est en dessous de la tangente, car la courbe dirige sa concavité vers le bas. Ici, la courbe est en dessous. Ici, la courbe est au-dessous. C'est-à-dire la courbe passe par ici, par ce point-là, et par comme ça, et comme ça. Donc, la première partie et la deuxième. Ça, c'est la courbe de la fonction f de x. Passons à la question 8 petit a, qui nous dit de montrer que l'intégrale entre 0 et ln de 2 de 1 sur exponentielle de x plus 2 d de x est égal à n demi ln de 3 demi. On a l'intégrale 0 ln de 2 de 1 sur exponentielle de x plus 2 d de x est égal à l'intégrale entre 0 et ln de 2. Si on multiplie en haut et en bas par exponentielle de moins x, ça nous donne l'intégrale entre 0 et ln de 2 de l'exponentielle de moins x sur 1 plus 2 exponentielle de moins x,
Donc, exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça nous donne 1. E à la puissance 0, c'est 1. Plus 2 exponentielle de moins x. On remarque, si on dérive le dénominateur, ça nous donne 2 fois le numérateur. Alors, faisons apparaître le numéro 2. Et ça est égal, moins 2. Alors, on multiplie par moins 1,5. L'intégrale entre 0 et ln de 2 fois moins 2, car on a moins 2 fois moins 1,5, ça nous donne 1. Ce qu'on a ici, 1. Exponentielle de moins x sur 1 plus 2 exponentielle de moins x d de x. Ça est égal à moins 1,5 entre crochet de ln de 1 plus 2 exponentielle de moins x entre 0 et ln de 2. On remplace x par ln de 2, ça nous donne ln de 1 plus 2 exponentielle de moins ln de 2, moins, on remplace x par 0, ça c'est ln de 1 plus 2, c'est-à-dire moins ln de 3. Ça est égal à moins 1,5 facteur de ln, ça c'est exponentielle de ln de 2 à la puissance moins 1, c'est-à-dire 2 à la puissance moins 1, c'est 1,5. Alors tout ça, ça nous donne 1,5 fois 2, c'est 1. Ça c'est 1,5 fois 2, c'est 1. Alors ça est égal moins 1,5 ln de 1 plus 2 fois 1,5 moins ln de 3 qui est égal à moins 1,5 facteur, ça c'est 1 plus 1, c'est-à-dire ln de 2 moins ln de 3 qui est égal à 1,5 ln de 3 moins ln de 2. On a fait entrer ici sur moins. On a multiplié ici par moins 1, c'était ln de 3 moins 2 qui est égal à 1,5 ln de 3 demi. Et ça, c'est l'expression qu'on cherche. Passons à la question dernière question, 8 petit a, qui nous dit de calculer en unité d'air l'aire de la partie de plan délimitée par l'écorce ci de f, la droite d'équation x moins 1, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x est égal à ln de 2. On a notre fonction f de x. On calcule l'intégrale entre 0 et ln de 2 en valeur absolue de f de x moins la droite d'équation x moins 1, valeur absolue. Ça est égal. D'après la question 3, ici, la droite d'équation x moins 1 est en dessous de c de f. Donc, notre intégrale est égale, l'intégrale entre 0 et ln de 2 de f de x moins 1, qui est égal, on remplace f de x par son expression, ça nous donne 0, ça est égal, l'intégrale entre 0 et ln de 2 de 4 sur exponentielle de x plus 2, qui est égal à 4 fois l'intégrale entre 0 et ln de 2 de 1 sur exponentielle de x plus 2, ce qui est égal à 4 facteur de 1,5 ln de 3 demi, d'après ce qui précède, unité de l'air qui est égale 4 fois 1,5 c'est 2, ln de 3 demi, unité de l'air. Et ça c'est tout pour la correction. Le problème de l'examen national 2025. Branche sciences expérimentales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.